Bienvenue dans Café Coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de se lancer dans l'inconnu. L'inconnu derrière lequel se cache souvent peut-être un trésor. Je dis souvent, derrière nos peurs, il y a nos plus grands rêves. Et j'espère ne pas me faire mentir aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant? Souvent, dans l'inconnu, il y a un truc de... Je parle souvent de ce livre Lâcher le trapèze, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai dans la description, qui parle de... Il y a un moment pour les trapézistes où, pour attraper le trapèze suivant, on est obligé de lâcher le trapèze qui est là et on est dans le vide pendant un millième de seconde. Un millième de seconde qui vont tout changer parce que si je lâche, bon, je vous rassure, souvent il y a un filet de sécurité, mais si j'attrape, eh bien je pars en envol sur le trapèze suivant. Et bien c'est un peu ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est comment derrière aller vers l'inconnu pourrait vous faire vivre quelque chose d'insoupçonnable. Alors je vais faire l'exercice moi aujourd'hui parce que avec mon invité, je pars dans l'inconnu. Je ne connais pas mon invité, je ne vais pas vous la faire comme d'habitude, mais c'est une rencontre quand même. Nous avons eu le temps d'échanger un peu au téléphone et puis on a pris un petit déj ce matin. Et il se passe déjà quelque chose. Et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de Laetitia et pour voir ce qui va s'en dégager d'improbable, d'inconnu. A tout de suite. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Laetitia. Alors Laetitia, je ne la connais pas, mais comme dirait l'autre, c'est une amie d'amis et je vais vous démontrer comment les amis de mes amis pourraient être mes amis. Laetitia, c'est un prénom, donc ça colore aussi déjà un petit peu l'entretien, vous allez comprendre après. Et ensemble, nous allons vous montrer, moi j'ai envie de, au travers de cette conversation, dont je ne sais pas quels vont être les mots et la teneur, mais vous montrer comment, derrière nos peurs, le meilleur est à venir. Laetitia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi aussi. Je suis vraiment très contente. Souvent je dis c'est une émission particulière et tout, mais là je vais dire c'est une rencontre particulière. En fait. Oui. C'est particulier parce que et j'aime bien ce qui se passe déjà. Pour rassurer tout le monde, que j'étais peut-être trouille avant de commencer. Alors je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais moi aussi. Mais du coup c'est bon. C'est comment dans ces moments d'inconfort aussi, il peut se passer des trucs juste géniaux parce qu'on va à la rencontre de quelque chose. Et ça va être un peu le sujet qu'on va explorer. C'est dans cet espace qu'on ne maîtrise pas, comment on peut lâcher prise déjà, et puis accueillir ce qui va se passer. C'est ça. Voilà, alors avant d'aller dans le sujet, rituellement, comme tu sais un peu, parce que je sais que tu as été regarder un peu quelques épisodes, raconte-nous, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi? De moi, déjà effectivement, quand tu l'as dit, je m'appelle Laetitia. C'est un prénom qui me va parfaitement bien parce qu'il signifie joie de vivre. Mais c'est ce qui me correspond totalement. Et c'est ce que j'ai envie de dégager auprès des autres, auprès de moi-même. Et du coup, c'est ce qui m'amène à être qui je suis en ce moment, à être qui je serai demain et après-demain. Et ça, je ne connais pas puisque je ne vois pas forcément ce que je vais devenir pour l'instant. Je vis au jour le jour, au fur et à mesure. Et je laisse venir à moi ces choses qui sont là pour m'apprendre
à être aussi quelqu'un d'autre, sans forcément changer de personnalité, mais aussi d'être dans l'adaptation, en fait, j'ai envie de dire. Et à la suite de tout ça, d'être qui je suis devenue thérapeute énergéticienne, avec quelques petites capacités en plus. Tu excites ma curiosité. Alors, il y a quelque chose que tu as dit là déjà sur lequel j'ai envie de rebondir. Tu as dit, il y a cette idée de changer, c'est comme si tu allais devenir quelqu'un, tu dis devenir quelqu'un d'autre. Je vais dans mon évolution. Parce que je suis celle d'aujourd'hui, mais je ne suis plus la même qu'hier, et je sais que je ne serai pas la même de demain. Parce que déjà d'une, on se rencontre et que c'est aussi pour moi quelque chose pour aller de l'avant, qui va modifier certaines peurs que je peux avoir. Donc voilà, je ne serai pas la même demain que celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Comme un côté, chaque chose qui t'arrive te fait Ah grandir un mais peu oui, finalement. c'est totalement ça. Avec une prise de conscience, parfois un peu de recul. Et puis bah, parfois, oui, il se passe un événement, ça va mettre un petit peu de temps à bouillonner, mais une fois que c'est en évolution, là, ça y est, c'est la métamorphose, quoi. J'aime. Je deviens chenille et papillon plusieurs fois, en fait. Donc voilà, j'aime ouais, ce côté d'envol et de légèreté, où parfois aussi je sais redescendre et me remettre un petit peu les pieds sur terre, mais c'est ce qui me permet de pouvoir être dans l'amélioration aussi de mon accompagnement envers les autres aussi. Comment tu fais? Parce que tu disais tout à l'heure, moi aussi j'ai un peu peur, machin. Comment tu fais alors? Très Est-ce bonne que t'as question. un truc? J'essaie de canaliser en fait mes ressentis parce que j'ai aussi cette capacité de ressentir les émotions des autres. Donc c'est-à-dire qu'on a partagé exactement la même. J'avais la mienne mais j'avais la tienne aussi. Et au fur et à mesure, j'ai appris à pouvoir me détacher de tout ça. Et j'ai aussi appris à comprendre à quel moment c'était à moi et à quel moment c'était aux autres. Bon, ça m'a mis du temps, mais ça peut me permettre de faire la part des choses et de pouvoir gérer mon stress à moi avant de gérer le stress de la personne qui est à côté de moi, ou l'angoisse, ou autre sentiment. Et ça, c'est magique. Super. Ça me fait penser, je dis souvent à mes coachs, quand ils me demandent un peu ce que c'est que l'empathie, je leur dis qu'il faut avoir de l'empathie et de ne pas confondre l'empathie avec la sympathie, c'est-à-dire la sympathie qui consiste à prendre un peu tout, Ouais. tout ce que l'autre... voilà. Et là, c'est comment je capte l'émotion des autres, mais je suis capable à un moment donné d'en prendre du recul Oui. pour distinguer d'abord ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, et puis pour pouvoir mieux aider l'autre C'est aussi. ça. Mais c'est quelque chose qui pour moi a été très difficile parce que j'ai eu toutes les maladies du monde. Alors que lorsque j'allais chez le médecin, je n'avais rien. Et jusqu'à ce que je comprenne que, effectivement, si j'étais dans une salle d'attente, j'avais la maladie de la personne qui était en face de moi, j'avais ci, j'avais ça, mais que c'était pas à moi. Et donc c'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que je me suis dit oula, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'on me dise bah voilà, il faut que tu fasses ça. Il y a des bulles de protection, il faut que tu arrives à canaliser si c'est à toi ou pas à toi. Et du coup, ça permet de pouvoir développer et d'aider en fait déjà moi-même, mais aussi les autres que je peux avoir en consultation. Comment est-ce qu'on prend conscience qu'on chope tous les trucs des autres? Et bien justement, quand ton médecin te dit que non, non, finalement tout va bien, rien que sur une prise de sang, tu vois s'il y a des anomalies ou pas. Et moi, elle me disait non, il n'y a rien. Mais à contrario, ce qui est très étrange, une expérience il y a 2 ans, je savais qu'intérieurement j'avais un problème. Je n'arrivais pas à l'identifier. Et mon médecin me disait, par exemple, on va aller rechercher si vous avez un cancer. Bim, sur la prise de sang, j'avais un cancer. Donc voilà, on faisait des examens approfondis, il n'y avait rien. Autre exemple, elle me dit, voilà, on va regarder si vous avez une leucémie. Je déclenchais la leucémie. Je suis aussi capable de déclencher des choses qui ne sont pas du tout dans mon corps. Et arrivé à un moment, je lui ai dit, écoutez, vous ne me dites plus ce que vous recherchez. Et là, on pourra trouver. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a trouvé. Et c'était
je calculais trop, donc j'avais des calculs à la vésicule biliaire. Et donc voilà, à partir de là, on s'est dit, bon allez, ok, on a compris les recherches et on a mis en place les démarches pour que ça s'arrête, quoi. Mais le corps humain est très impressionnant et très magique. Il faut simplement commencer à le comprendre et à pouvoir aussi analyser et à se dire, ok, j'ai compris, maintenant je peux gérer et je peux aller de l'avant pour pouvoir modifier tout ça, stopper ces maladies ou autres. Et faut qu'on en prenne conscience aussi. On n'est pas tous capables de le faire, mais je pense qu'arrivé à un moment, il y a un élément déclencheur qui fait que, ok, c'est bon, let's go, quoi. Oui, puis de ce que j'entends, de ce que tu me dis, il y a un truc comme un va-et-vient, parce que tu disais je calcule, donc je calcule, Ouais, c'est le mental, et pof, du coup, Ouais. c'est comment j'allie, je fais peut-être des alliés entre mon corps et mon mental, Oui, ouais. pour que bon, le Mais mental garde quand même c'est sa ça, place, mais que, voilà, c'est un peu... Bah, j'avais un besoin de contrôle en fait. Et à partir du moment où tu lâches prise, ok, il n'y a plus besoin de contrôle et les choses elles sont fluides et elles arrivent et puis allez hop, c'est parti quoi. C'est là, c'est toute la magie. Moi je trouve ça, enfin ouais, pour moi c'est magique quoi. Et on en a besoin. On a un pouvoir extraordinaire, en fait. Oh oui, il faut en prendre conscience. Raconte-moi un peu ce que tu fais, du coup. Eh ben écoute, auparavant j'étais aide-soignante, donc j'ai toujours été dans le soin. Et puis en décembre 2020, bah, j'ai fait un burn-out parce que oui, effectivement, on peut aussi avoir, nous, des soucis. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais toujours cette envie d'apporter du soin, mais différemment. Et je me suis dit, bah, allez, vas-y, lance-toi, propose des soins énergétiques. C'est parti de lorsque j'avais 15-16 ans, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais du magnétisme, j'avais de l'énergie que je pouvais transmettre. Et je me suis dit, allez hop, c'est parti, à toi la liberté, parce que j'avais aussi cette contrainte des horaires, euh, des week-ends où j'étais absente, où mes enfants m'ont dit, mais enfin surtout mon grand qui me disait, mais maman, tu te rends compte qu'à Noël, t'es quasiment jamais là? Ok, d'accord, donc déjà ça, petit coup dans le petit cœur d'une maman. Et là, le fait bah voilà, d'avoir mon compte me permet de choisir mes horaires, me permet d'être disponible au moment où j'en ai envie, mais d'être disponible aussi pour les autres au moment où eux, ils sont disponibles parce qu'on n'a pas tous les mêmes avantages et les mêmes horaires. Donc voilà, j'ai une plage horaire qui est assez libre. Et puis, bah voilà, je me suis dit, c'est parti, je vais apporter du soin, mais sur de la médecine douce, sur l'énergie, et c'est parti de ça. Mais à la suite, bah, ça s'est encore plus développé. Et j'ai aussi cette capacité où bah, je pense que ça va être notre sujet, c'est le contact défunt. Que ça, j'ai compris, bah, pareil, quand j'avais 15-16 ans, mais qui était bah, difficile pour moi de faire la part des choses, parce que je ne savais pas si c'était la réalité ou mon imaginaire, en fait. Comment ça, c'est la première expérience, le premier Très contact? compliqué. Bah, du coup, j'étais en stage, je faisais un BEPA et Un BEPA, c'est quoi? Service aux personnes, pardon. D'accord. Voilà. Donc le problème, mais qui n'en était pas un au final, c'était que je faisais régulièrement les accompagnements de fin de vie. J'étais la première arrivée sur les lieux, entre guillemets, du départ des personnes. Et donc je me suis dit, mais c'est quoi? J'attire ça, j'attire la mort. Est-ce que c'est moi qui déclenche le départ des gens? C'était très angoissant parce que j'avais cette culpabilité de me dire, mais c'est de ma faute. Alors qu'au final, au fur et à mesure, j'ai appris que non, que justement, en fait, j'étais là pour leur apporter ce bien-être de départ. Et j'avais des mots qui me venaient, j'avais des symboles, j'avais des images, et parfois même j'avais des paroles. Je me souviens d'une dame donc, qui avait fermé les yeux, et cette phrase qui disait «
s'il vous plaît, mais dites à mes enfants que la robe qu'ils m'ont choisie, j'en veux pas, elle me correspond pas, elle est pas belle. Et là, en moi, je me suis dit, alors attends, c'est mon imaginaire, est-ce que c'est vraiment elle? Mais comment je vais apporter ça à la famille? Comment je peux me permettre de dire que leur maman, qui ne parlait plus parce qu'elle était en départ, qui ne communiquait plus avec eux, comment je peux leur dire qu'à moi, elle m'a parlé? Et j'étais jeune, je ne l'ai pas fait. Et en fait, je me suis permise de sortir une autre robe avec un petit mot en écrivant « Je pense que celle-ci lui irait beaucoup mieux ». Et finalement, ils lui ont mis la robe, entre guillemets, que elle et moi, on avait choisie. Et c'est parti de là où j'ai commencé à développer en fait tout ça. Il y a eu parfois où c'était impressionnant et donc j'en ai fait un blocage. Je me suis dit non mais en fait je suis pas capable, pourquoi moi, toujours cette remise en question de pourquoi vous m'avez choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Et donc j'ai stoppé et un jour cette amie que nous avons en commun me dit écoute je fais un atelier à la maison, je crois que c'était un jeune. Et elle me dit ça dure qu'une journée, est-ce que tu veux y participer? Je lui dis bah ouais vas-y écoute. Donc je suis arrivée la veille et le soir on discutait, j'ai pris un papier, un crayon, je dessinais, je notais des mots. Et elle me dit tu fais quoi? Je dis bah en fait là c'est bon, le contact défunt reprend. Je dis voilà il y a des entités qui sont arrivées qui ont des messages à transmettre aux personnes qui vont venir chez toi demain. Elle me dit mais comment ça? Je lui dis je sais pas mais je prends et demain je transmettrai quoi. Et le lendemain est arrivé et j'ai transmis. Et là, tu as le regard des gens qui s'illuminent et tu vois que ça pétille et qu'il y a cette petite part de tristesse en eux parce que effectivement, te dire que tu as un message d'une personne que tu n'as pas vue depuis des années et que tu penses ne pas pouvoir discuter avec, ça leur a redonné ce plaisir et cette joie d'être présent. Et puis après ça, ça s'est développé où j'ai commencé à voir des ombres. J'ai commencé aussi à avoir la capacité de décrire physiquement. J'ai aussi l'odorat qui se développe. Et à partir de là, c'est parti comme ça, où j'ai les détails qui sont quasiment, allez, je dirais, à 80%, quoi. Et là, encore une fois, c'est magique. Comment tu fais? Parce que ce que j'entends souvent, et pour avoir, moi j'en suis pas là du tout, mais des fois j'ai des petites approches aussi. Et au début, il y a beaucoup de peur en fait, hein. On se demande un peu, on peut se demander. Euh, Moi, je me souviens, ce qui me faisait peur au début, c'était une fois qu'on se dit, ben oui, est-ce que je rêve pas et tout ça, est-ce que je suis pas un peu folle, hein, il y a déjà cette partie-là. Après, il y a, moi j'ai peur de tomber sur un être un peu, une énergie, une mauvaise énergie. Il y a ça. Et puis j'ai peur de partir, tu vois, et puis de me désancrer en fait. Maintenant, je comprends mieux ce que ça veut dire, de me désancrer et de plus jamais être sur la terre. Tu vois, ancré sur la terre. T'as traversé ça aussi, toi? Oui, où en fait j'avais ce besoin que limite on me retire la ficelle pour redescendre en fait et de me dire ok, fais la part des choses. Il fallait vraiment, parce que j'étais vraiment trop dans l'irréel entre guillemets pour les autres, qui pour moi était quand même cette réalité, mais j'avais plus vraiment les pieds sur terre pour faire comme je te dis, la part des choses et de me dire ok, il y a quand même ce monde réel, ce monde vivant là, mais il y a aussi ce monde extérieur qui est transparent pour les autres. Fais la part des choses. Et en fait, j'ai mis en place un système de communication avec eux. Parce que c'était, en fait, une fois qu'ils ont cet élément déclencheur qui disent « Ah ouais, elle sait communiquer, on va aller l'embêter, on a plein de messages à transmettre, mais on a aussi ce besoin d'avoir cette montée. » Et c'est ce qui s'appelle les passeurs d'âme, en fait. Et j'avais cette sensation d'être dans un centre avec une longue file, tu vois, où tout le monde patientait en disant « Ouais, bon, c'est quand que c'est mon tour, quoi ?» Et donc, au début, je les prenais un par un, parce que j'ai compris qu'effectivement, je n'étais pas passeuse d'âme et que j'étais là pour les apaiser et les aider à aller au-delà de sur notre terre. Et en fait, ouais, c'était hyper fatigant pour moi, jusqu'au jour où je me suis dit « Mais pourquoi je ne fais pas des groupes ? Ok, mettez-vous les uns avec les autres, tenez-vous la main. » Et là, en fait, il y avait un accompagnement de groupe.
Et ça me permettait de pouvoir faire les choses pour plusieurs. Et je gardais aussi du temps pour moi parce que, mine de rien, enfin voilà, faut être centré sur soi, faut être centré avec eux, faut être en communication aussi. Donc des fois, je peux parler toute seule ou les gens me disent mais tu parles toute seule. Non, en fait, je parle pas toute seule, mais effectivement, toi, tu le vois pas. Et du coup, voilà, il y a des choses qui s'apprennent. Et donc chez moi, j'ai mis un système de s'il y a un tel objet, c'est-à-dire que je suis OK, qu'ils ont entre guillemets l'autorisation de venir me déranger et qu'on peut échanger. Voilà, quel est leur besoin. Donc parfois, ils sont un peu perdus. Il y en a qui ne comprennent pas qu'en fait, ils sont décédés, qui cherchent leur famille. Et il y en a d'autres qui sont juste là pour venir discuter. Et à partir du moment où cet objet n'est pas dans ma maison, c'est-à-dire que là, non, en fait, je profite de cet instant, de ce moment de réalité, entre guillemets, pour tous ceux qui ne sont pas dans ma réalité à moi, en fait. D'accord. Ça marche? Ouais. Ouais. Ah ouais, qui c'est qui décide? Tu vois, c'est ça. Il faut savoir mettre ses priorités aussi. Enfin voilà, ta vie de famille, tes enfants. Et excuse-moi, j'ai juste envie de dire qu'il y a une plume qui vient de tomber. Et ça, c'est un petit message sympathique, voilà, de notre réalité. Et enfin voilà, c'est un message qui est très beau. Du coup, ça me... Oui. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais depuis tout à l'heure déjà. De ce que j'entends, de tout ce que tu nous as raconté, il y a un côté hyper branché, connecté, etc. J'avais envie de te demander, comment est-ce que tu te sers de ça dans ta pratique et comment? Alors oui, parfois je vais l'utiliser et parfois, je te donne un exemple sur des lives tirage de cartes. Donc, c'est-à-dire que quand je propose un live sur les réseaux, c'est juste une petite question et on prend 5 minutes pour y répondre. Et parfois j'ai ce défunt qui arrive et qui me dit mais moi j'ai un message et tout. Et vu que c'est quand même quelque chose qui est assez personnel, du coup, je prends mon petit papier, mon petit crayon et je note. Et à la suite de ça, je contacte la personne en message privé en lui disant bon, écoute, ça peut te paraître étrange ou non, mais il y a telle personne qui a ce message pour toi. Voilà, j'étais la messagère. Ouais, messagère, je trouve ça très beau, tu vois, ça me vient. Je suis la messagère. Voilà, il y a eu ce message qui est arrivé. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté plaisir, ce côté rassurant et ce petit message qui tombe à pic. Donc parfois je l'utilise et parfois c'est un petit peu plus complexe parce que j'ai aussi ce ressenti que la personne, elle est un peu fermée, elle est un peu hermétique. Et par exemple, lors des séances, quand je fais les soins énergétiques, j'ai ces personnes qui arrivent et qui, elles aussi, viennent m'apporter leur soutien et leur énergie pour renforcer tout ce que je suis en train de leur apporter. Donc c'est pareil, je vais avoir des mots qui vont venir, etc. Mais parfois, il y a cette connexion avec la personne qui vient qui fait que j'ai pas besoin de lui dire verbalement, elle le ressent. Et du coup, quand elle revient, entre guillemets, parmi nous, quand elle sort du soin, elle me dit oh, mais j'ai eu un tel qui est venu me voir, qui m'a dit ça et tout. Je dis oui, je sais. Ah bon, comment vous savez? Et elle était présente et du coup, la transmission s'est faite comme ça. Et donc, il y a ce bénéfice de déblocage aussi qui se fait du coup pendant nos séances de soins énergétiques, ou voire même parfois je vais chercher mon fils à l'école et là, bim, ok. Ouais, j'ai un petit message et oui, bonjour, j'aurais besoin d'une consultation, guidance, tirage de cartes. Non, non, c'est pas ça. Il y a un tel qui a besoin de vous transmettre le message. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai moi aussi le ressenti émotionnel de la personne qui est derrière le téléphone, mais aussi le ressenti émotionnel du défunt. J'aime bien dire défunt, je trouve ça beaucoup plus joli que mort ou que personne décédée. Et donc c'est un partage. Donc effectivement c'est le message transmis, mais c'est aussi la réception des émotions de l'un et l'autre qui fait que c'est, encore une fois, c'est splendide en fait. Et je suis ravie et heureuse de pouvoir le transmettre en fait. Et de pouvoir dire à tout le monde, vous voyez,
Il n'y a pas que des choses... Enfin, c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Et c'est ce petit côté, tu vois, qui fait du bien, quoi. Comment t'en parles autour de toi? Très difficilement. C'est quelque chose qui peut éventuellement être un sujet, alors pas tabou, mais difficile et délicat à apporter parce que il faut avoir cette sélection de gens où tu sens que la porte elle est ouverte. Mais à contrario, j'aimerais parfois avoir plus l'audace d'oser aller leur dire écoutez, voilà, ça existe. Et en gros, tout le monde en est capable. Mais à quel moment? Ça, on en est tous capables, on a tous été créés de la même façon. Donc si moi j'y arrive, pourquoi toi tu n'y arriverais pas par exemple? L'année dernière, je disais que j'étais aide-soignante. Mais en fait non, j'ai démissionné. Enfin, oui, ok, t'as ce diplôme, mais t'es plus aide-soignante en fait. Enfin, entre guillemets, c'est pas... Enfin si, j'avais besoin d'assumer qui j'étais parce que c'est un sujet, tu vois, où ta famille est... Ouais, ok, ma mère a seulement découvert, là, il y a quelques mois, ce que je faisais en fait. Pour elle, c'était non, Laetitia fait des massages aux gens, quoi. Et j'arrivais pas à lui dire, mais non, en fait... Et en fait, mon père est décédé. Donc ça, je pense qu'on va pas en parler parce que sinon, émotionnellement parlant, je vais faire des larmes et on va être inondé. Et du coup, j'avais un relationnel très particulier avec mon père. Et du coup, c'est moi qui ai fait son accompagnement de fin de vie. Et c'était, en fait, bizarrement, j'étais dans mon rôle d'aide-soignante. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai fermé les yeux, j'ai fait tout ça. Mais enfin, avant, il y avait le passage de vas-y, je t'accompagne, il n'y a pas de souci, on y va, let's go. Et en fait, ma mère, elle n'a pas compris que je l'avais accompagnée. Et en même temps, j'avais pas envie de lui expliquer parce que j'avais peur qu'elle me reproche de l'avoir, entre guillemets, tu vois, tuée. Du coup, moi, j'organise des cercles de femmes parfois à la maison. Et ma mère dit, vas-y, par curiosité, je vais venir. Et là, je me suis dit, alors attention, tu vas venir dans l'envers du décor. Et en fait, c'était mon tout premier cercle de femmes, donc chacune se présentait, et à la fin, je me présente, et je dis, voilà, finalement, ma mère va découvrir qui je suis réellement. Et là, elle est de plus ouf. Ah bon? Je dis, oui, tu dis à tout le monde que je fais des massages. Ok, ça m'arrive de faire des massages énergétiques, mais en fait, je fais autre chose aussi. J'ai les contacts défunts et tes petits-enfants aussi, enfin, surtout Léo, quoi. Et en fait, ça durait 3 heures. Pendant 3 heures, elle a pleuré, quoi. Elle a dit, ah ouais, ok. Et là, elle a pris conscience, et l'autre jour, j'étais en train de bricoler. Je dis, oh là là, si mon père, il était là, tu vois, j'ai un peu testé. Je dis, oh là, si mon père, il était là, il m'engueulerait, et puis il se foutrait de moi, quoi. Elle me fait, non, mais il te regarde de là-haut, donc t'es pas obligé de dire ça, il sait ce que t'es en train de faire. Je dis, là, ok, je vais pouvoir y aller progressivement, et on va pouvoir aller un peu dans le vif du sujet, tu vois. Mais faut l'étape, quoi. C'est pas... Enfin voilà, c'est pas... t'as l'impression que ce sujet-là, c'est un sujet tabou, quoi. Alors que non, une fois que tu le découvres, allez, c'est parti. On en parle avec légèreté, quoi. La question qui me venait quand tu parlais, c'est qu'est-ce qui t'en empêche de faire ça, d'avoir l'audace, finalement? Alors, c'est le jugement. C'est clair, enfin, le premier mot qui me vient, c'est clairement le jugement de... Mais bizarre, elle. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça que parfois on me définit, comme quelqu'un de bizarre et de chelou et d'étrange. Et alors moi, le côté étrange me va très bien, parce que j'aime ne pas dévoiler aussitôt qui je suis et ce que je sais faire. Il y a cette approche, ce relationnel qui fait qu'on apprend aussi à se découvrir et ils apprennent aussi à découvrir ce dont je suis capable. Et donc parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais si tu sais faire, est-ce que tu peux m'apprendre ?» Alors en soi, l'apprentissage, je ne suis pas vraiment familiarisée avec ce mot. Je peux te guider par mes connaissances et par mon apprentissage que j'ai fait seule. Je peux t'offrir quelques mots-clés, je peux t'offrir quelques petites clés, mais après c'est à toi de les mettre en place. Et on a chacun sa technique en fait. Et
elle est personnelle. Ce que moi je vais t'apporter, ok, ça va peut-être t'aider, mais toi tu vas développer autre chose à ta façon et à ta manière, et ce qui fait qu'en fait c'est aussi personnel, et c'est ce qui se diffuse le mieux. Quelle clé tu pourrais donner à des gens pour justement aller à la rencontre de leur mode de connexion à eux, Ouais. qui leur est propre? Alors, la première clé qui est, mais pour moi, énorme, tu vois, je la vois, elle est grosse avec écrit dessus, suivre son intuition. Suivre ses ressentis et bah, la confiance aussi. À partir du moment où tu as la confiance en toi de te dire, ok, j'ai pu entendre, j'ai pu voir ou j'ai pu ressentir, non, c'est pas du faux semblant, c'est vraiment ce qui est venu dans mon cœur, dans mon corps. On va avoir aussi ce ressenti de boule au ventre ou de sueur dans les mains, de chaud ou de froid, mais c'est la réalité. C'est pas une impression. Une impression, enfin, c'est. Voilà. Écoute-toi. Et voilà, ouais, la première clé, elle est grosse comme ça. Et ouais, c'est ça. Intuition, confiance. D'accord. Ce que je dis parfois aussi aux très cartésiens qui ont besoin de preuves et tout, c'est peut-être d'essayer des choses, de suivre, de noter et puis de regarder. Et qu'à force de récurrence et de voir de choses qui s'avèrent, Présent, bah ouais. voilà, du coup, peut-être on finit par se dire que Ouais, c'est... alors il y en a qui sont quand même très très ratés, faut quand même le dire. Tu auras beau leur apporter toutes les preuves sous les yeux, tu vois, c'est là, regarde. Et non, à partir du moment où eux, intérieurement, peut-être qu'il y a la peur, et la peur nous empêche de faire beaucoup de choses, nous empêche d'oser. À partir du moment où tu la laisses un peu de côté et que tu lâches prise, là, tu peux commencer à prendre conscience qu'effectivement, ce que tu vas raconter, c'est pas forcément que des bêtises, tu vois. Et là, il y a cette ouverture qui fait que, ok, pour moi, c'était impossible, mais à partir de tout de suite, l'impossible peut devenir possible. Mais il faut leur laisser le temps, en fait, ça sert à rien de vouloir speeder les choses ou de vouloir absolument démontrer que toi, entre guillemets, ou que moi, j'ai raison. Et c'est pas, ouais, non, j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est même pas une question de raison ou de tort, mais ce que moi je vois, si toi tu as un autre angle, effectivement, on le voit pas de la même façon. Donc faut laisser, voilà, prendre le temps. Pour moi, il est jamais trop tard. Il y a arrivé un moment où, même si ça ne dure pas forcément longtemps, ce moment il est là, tu l'as eu, et ok, tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas, mais il existe. J'avais envie de profiter de ton expertise. Il y a une question moi, qui me Oui, taraude vas-y. depuis un moment, c'est parce que tu parlais de tirage de cartes. Oui. Et moi, à un moment donné, alors plus maintenant, parce que je vais plutôt vers les guidances personnalisées quand ça m'intéresse, mais j'ai regardé beaucoup de guidances générales, Oui. où on te dit, c'est une guidance générale, mais si c'est pour toi, tu vas le savoir. Mm. Et moi, ça m'a toujours intriguée, parce que je dis, mais comment je vais le savoir si c'est pour moi, à part Oui. des résonances, alors qu'on peut penser mentales, du coup, avec une situation qui ressemble. Mais oui. Mais voilà, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme point de repère Alors moi, j'ai envie de te dire que comme point de repère, tout est bon à entendre. Même si c'est du général et même si vous êtes plusieurs à l'écouter, peut-être que toi, ça va pas te parler, mais que ça va parler à quelqu'un d'autre. Nous, c'est pareil. Alors parfois, je suis toute seule à faire les lives, parfois je suis accompagnée parce que c'est plus sympa d'être à deux. Et je dis bien aux personnes, écoutez le replay. Rappelez-vous qu'il est là parce que l'histoire et ce qui a été raconté pour un tel peut résonner en vous aussi. Ok, vous n'étiez pas l'élément principal du tirage, mais ça résonne toujours. Mais si c'est pas un tel, c'était avec un tel, mais il y a cette petite résonance. Donc effectivement, si tu tombes dessus, c'est que tu as quelque chose à entendre, mais est-ce que tu es prêt à entendre cette chose? Parfois, en fait, je pars du principe que je laisse une petite bulle avec écrit, voilà, si vous avez une question, je vous pioche au hasard, etc. Mais attention, tout le monde ne sera pas forcément tiré et je me laisse aussi, tu vois, un temps pour le faire parce que, bah voilà, enfin, je propose ça gentiment, comme ça, pour le plaisir. Mais parfois, ils me font, bah oui, mais t'as pas fait ma question. Bah c'est parce que t'étais pas prêt ou prête à entendre la réponse.
Tu vois, il y a ça aussi. Il faut pas se dire, ouais, elle est pas sympa, elle m'a pas choisi. Non, non, c'est toi qui n'as pas choisi d'entendre ce que moi j'avais à te dire. D'accord. Ça, c'est énergétique, c'est comment? Si tu ne l'as pas dit, c'est que c'était pas, Bah que c'était pas le c'est que c'était moment en pas le fait, moment. tout comme on dit que rien n'arrive par hasard. Il n'y a que des rendez-vous, Hmm. la preuve aujourd'hui. Mais oui, voilà. Et puis on est créateur de notre vie. Faut pas l'oublier non plus. Donc à partir du moment où tu oses et que tu es prêt, les choses viennent à toi. Et donc en l'occurrence pour le tirage, si tu n'es pas prêt, la réponse, bah, tu passeras au prochain tour ou peut-être au celui d'après et d'après. Et puis après, si tu as besoin de comprendre, bah, viens en message privé, on échange et puis bah, on cale une séance et puis on va aller au développement de tout ça. Comment ton entourage accueille tout ça là? Mon entourage, c'est assez particulier. Je pense que mon entourage, je vais parler généralement de ma famille, sont dans l'acceptation, mais pas forcément dans la compréhension. Mais il y a peut-être aussi ce côté de peur pour eux de découvrir certaines choses, ou ce côté je vais me protéger aussi. Parce que quand on est dans la non-maîtrise, et bah, c'est ce qui fait qu'on reste dans sa bulle, dans sa zone entre guillemets de confort, et qu'on va pas forcément aller l'élargir en fait. Parce que moi je pars du principe qu'on n'en sort pas, puisque l'inconnu fait peur. Mais moi je pars du principe que ouais, tu l'élargis au fur et à mesure et ok, là je peux y aller, je peux avancer à mon pas. Et donc ouais, je suis très heureuse qu'ils soient là et qu'ils me soutiennent entre guillemets à leur façon. Mais je suis aussi hyper rassurée et heureuse d'avoir certaines de mes amies qui ont la capacité de comprendre à 100% je vis et ce que j'explique en fait. C'est ce petit côté rassurant de se sentir moins seul en fait. C'est ce que je dis souvent, c'est chercher des gens un peu comme vous pour pouvoir Ouais, déposer, partager, continuer ensemble ouais à se c'est ça. Et développer. puis, ouais. On a aussi besoin de vider son sac, tu vois. Différemment que des petits problèmes lambda, mais parfois, ouais, on a aussi besoin de décharger. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple d'un dentiste qui, lui, va aller en voir un autre pour pouvoir faire ses soins. Et bah, en fait, nous, on est aussi dans cet échange où bah, on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour... ok, vas-y. Oh, t'as un petit coup de mou, bah viens, je te fais une séance, viens, je te fais un soin, et hop, vas-y, c'est le partage, c'est l'échange, et c'est le bien-être, quoi, mais le partage. Et avant tout, c'est important. En quoi le fait d'être connecté, comme tu l'es, est aidant pour toi? Ah, mais moi, ça m'a, entre guillemets, changé ma vie, parce que j'ai enfin trouvé ma place. J'ai longtemps cherché quel était mon but dans la vie, quel était mon rôle, et en fait, ça y est, là, je l'ai compris. Et ça m'a permis d'avoir une position pour moi, en fait, ok, je suis arrivée là. Donc on choisit évidemment, on choisit nos parents et tout. Ah bon oui, 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 on choisit d'arriver là. Et je pense qu'on a déjà effectivement ce côté de ok, j'ai mon but. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de le découvrir ou pas? Moi, personnellement, j'en avais besoin. Je savais que j'étais là pour apporter de l'aide, du soutien et de la guérison, entre guillemets. Alors attention, guérison, je ne suis pas médecin, jamais j'irai faire te dire, bah tiens, il te faut tel ou tel médicament. On part sur vraiment autre chose. Mais ouais, le côté... ouais, c'est ça. Le côté... comment je dirais ouais, apporter autre chose d'apaisant et de soutien. Il y a le soutien aussi. Ouais, ok, t'es pas toute seule. Enfin, ou tout seul, t'as tel ou tel problème. Ok, on va y aller ensemble. Et je suis juste
la guide en fait. Nous, on discute, on échange, et c'est toi qui vas mettre en place ces choses qui vont faire que ta vie va être modifiée, que ton bien-être va ressortir et que tout va s'apaiser. Je suis juste là pour montrer le petit chemin. Après, à toi de le prendre ou pas, en fait. Messager, ça te va bien, ça. Ouais, je trouve que c'est joli. Je le garde. Tu parlais de but dans la vie, tu dis, Oui. ben voilà, je voulais un peu savoir ce que j'étais venue faire. Comment t'as su que c'était ça, alors, du coup? Et bah, comme je te disais Que tout t'y à l'heure, étais. à partir du moment où j'ai stoppé mon activité d'aide-soignante, et que là, je me suis dit, ok, ça me correspond totalement, ça va dans mon énergie, ça va dans mon élan. Donc ça se développe gentiment parce que c'est tout frais, c'est tout récent. Et je sais que le jour, et que je pense que ça ne va pas tarder, le jour où ça va être développé à un pourcentage plus élevé, mais là ça va être feu d'artifice quoi. Pour moi, mais aussi pour les autres parce que c'est du partage effectivement. Puis il y a cette évolution. Si je reprends la première personne avec qui j'ai eu une séance et que là elle revient, ce ne sera pas du tout pareil. Il y a cette évolution et on change et on évolue. Même notre technique, notre méthode, elle va avec notre évolution et ça j'adore. Et je sais que tu vois, ça, ouf, allez, c'est parti, ça va continuer quoi. Je le vois. Tout à l'heure, je t'ai demandé en quoi ça t'aidait. Quelles Oui. sont les difficultés que tu rencontres en revanche? En revanche, là, ce qui me vient, c'est l'émotionnel. Auparavant, parce que bon, c'est des choses qui se développent aussi, auparavant, j'étais très émotive. C'est-à-dire que le moindre ressenti, je pouvais pleurer comme ça, alors qu'il n'y avait pas forcément, tu vois, de raison ou autre. Et ça a été quelque chose qui, pour moi, a été difficile parce que je me suis dit, comment veux-tu accompagner quelqu'un si toi-même, tu es à côté en train de pleurer ou limite on s'échange les mouchoirs parce que je suis dans le même état. Et ça a été très compliqué pour moi parce que je me sentais du coup incapable de pouvoir accompagner les gens en consultation, en séance, ou voire même en contact défunt parce que je me suis dit mais qui va soulager l'autre au final? Et je me suis dit allez vas-y, ok, tu peux avoir cette émotion, tu peux avoir ce ressenti, mais ok garde-le pour toi, tu l'évacueras différemment après. Et à partir de là, ça a été beaucoup moins difficile pour moi de pouvoir me dire ok. Je sais que c'est dur parce que parfois on a des histoires qui sont quand même assez costauds. Attention Laetitia, ça t'appartient pas. C'est à la personne que tu as en face de toi. C'est son histoire. Ok, t'as le ressenti, mais c'est tout. Et après, voilà. Après chaque séance, il y a ce besoin de retourner à l'ancrage. Moi, j'ai besoin d'aller prendre l'air dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ces moments de 10 minutes où, ok, c'est bon, je peux tout lâcher et ça y est, c'est terminé. Merci. Enfin, je remercie aussi tout ce qui se passe autour. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la personne que j'ai en face. Mais il y a tout cet univers qui nous dépose tous ces petits messages sous les yeux, quoi. Mais ouais, il y a ce besoin de... ok, je peux passer à autre chose, quoi. J'aime cette expérience, en fait. Parce que l'expérience, tu vas pouvoir, de par ton histoire, aller la raconter. Et les gens se disent, encore une fois, mais ouais, si elle l'a vécu, tout est possible. Donc pourquoi elle? Mais pourquoi moi aussi? Donc vas-y. Fais-toi confiance, fais confiance en l'univers et tu verras que au fur et à mesure, ça va commencer à s'étaler devant toi. Et puis prends ce que tu as envie, prends ce dont tu as besoin. Et effectivement, laisse de côté tout ce qui ne te parle pas et tu verras plus tard. Voilà. Le mot qui me vient, c'est en 2 mots, c'est à très vite. Oh yes, avec grand plaisir. Merci beaucoup Laetitia. Merci à toi aussi. Je te remercie de ta confiance. Mais c'est une confiance partagée. Et c'est vrai qu'on a eu peu de contacts. Ça a duré 10 minutes au téléphone, je crois. Et que tu m'as dit, je ne veux rien savoir. Et moi, je me suis dit, ok, elle part à l'aventure, je pars à l'aventure. Et je savais déjà au moment où j'ai décroché mon téléphone que ça allait être fluide, qu'effectivement, il allait y avoir ce partage de confiance, mais aussi d'énergie. Enfin voilà, l'émotionnel, le ressenti, il est juste magnifique.
Et je suis vraiment ravie de cette rencontre, mais de toutes celles qu'on peut faire par la suite aussi, parce que ouais, aller à la rencontre de l'inconnu, tel que tu le disais tout à l'heure, pour moi c'est aussi important. Et de ne pas avoir de préjugés sur les gens qu'on a en face de nous en fait. Et là, je pouvais pas en avoir puisque, voilà, 10 minutes de conversation, qu'est-ce que tu veux avoir comme préjugé, tu vois? Et donc ça, ouais, de laisser côté le préjugé et d'aller à la découverte de l'un et de l'autre. Merci pour ce retour, Lila. J'ai le cœur qui va le pitcher là. C'est une très belle conclusion en fait. Ça me fait penser, quand tu disais ça, en fait, je me disais l'inconnu, mais finalement, ça va être un peu le titre de l'épisode, je pense. L'inconnu, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui dit qu'on se reconnaît ouais, bah oui. en se rencontrant. Donc, c'est ça. des fois, ça ne matche pas tout de suite. Des fois, on croit que ça ne matche pas. Bon, c'est venu pour nous dire un truc, mais lequel? Il y a un endroit où on se connaît tous. Donc... Ouais. Bah oui. Comme je te disais tout à l'heure, on a tous été créés de la même façon. Donc effectivement, puis il y a cette résonance effectivement qui fait que, eh bah oui, on va se reconnaître forcément à un moment. Maintenant, peut-être qu'effectivement, avec le recul, on se dit mais oui, c'était ça. Tant pis, il est jamais trop tard, même si c'était pas sur le moment présent, tu l'as en toi, tu le gardes et tu sais que ouais, c'était cool quoi. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Je viens de passer je ne sais pas combien de temps avec Laetitia. Ce que je sais, c'est que j'aurais pu vous tenir toute l'après-midi à continuer. Il y a comme une espèce de fluidité là, quelque chose dans le cœur qui diffuse et qui vient me conforter une fois de plus dans ce que je vous dis tout le temps et dans ce que je sais, mais que je peux oublier parfois avec la peur. C'est que l'inconnu réserve de très belles surprises. On a tourné autour de la connexion, d'aller voir. En fait, dans l'inconnu, il y a une part d'invisible. Et comment on connecte aussi avec cet invisible. Comment je me laisse une chance de contacter cet invisible. C'est aussi dans des moments comme ça, aussi simples que d'aller parler avec une inconnue. J'espère que ça vous aura inspiré et donné un peu d'audace pour oser aller au-delà de vos appréhensions. Je vous mets, si vous avez été, comme moi, captivé, passionné, embarqué par Laetitia et que vous avez envie d'essayer un soin un peu particulier, un peu plus connecté, je vous mets en bas, dans la description, vous aurez tous les liens pour rejoindre Laetitia ou pour en savoir un peu plus. Elle fait des lives, elle fait des choses incroyables avec cette amie que nous partageons. Je vous donnerai des infos au fur et à mesure là-dessus. Je vous souhaite, je ne sais pas quand vous regarderez l'émission, une belle semaine, une belle fin d'après-midi, que sais-je. En tout cas, je vous dis à très vite.